Lorsque je fais la rencontre de nouvelles personnes et que l'on en vient de manière assez naturelle à parler de musique, avec la fameuse question « Mais toi t'écoutes quoi comme style de musique ?» Eh bien, il m'arrive de manière assez régulière de ne pas dire directement que j'écoute de l'opéra. Mais pourquoi, vous me direz? Eh bien, parce que je me suis rendu compte avec le temps que, dans la plupart des cas, les gens avaient une idée plutôt floue de ce qu'était réellement l'opéra. Et j'avais pas envie comme ça de me lancer dans une sorte de monologue explicatif ultra chiant de 10 minutes dans lequel je déballerais toute ma science, ce qui ferait, je pense, fuir les gens. Et c'est donc grâce à cela que mon idée, que dis-je, mon envie de faire cette vidéo est née. Vidéo que j'ai décidé d'intituler « L'opéra, c'est quoi ?» Lorsque l'on parle d'opéra, on peut faire référence à deux choses. Donc évidemment au genre musical qui regroupe théâtre, danse, musique, chant, décor et costumes, mais on fait également référence au lieu, l'opéra, avec les plus connus comme l'Opéra de Paris, le Metropolitan à New York, ou encore la Scala de Milan. L'opéra est un genre musical né au XVIIe siècle qui n'a cessé d'évoluer. L'opéra raconte une histoire en musique avec des chanteurs, des chanteuses et un orchestre. Un opéra est organisé en actes qui peuvent eux-mêmes être organisés en scène. Et bien souvent, toute l'histoire est chantée. Un opéra comprend des airs où les solistes chantent et qui sont souvent la raison pour laquelle les gens viennent et se déplacent à l'opéra. Et il y a également les récitatifs qui, eux, permettent de faire avancer l'histoire. Les récitatifs sont comme parlés et ne sont accompagnés que par quelques instruments. Il est également très important de préciser qu'à l'opéra, il n'y a aucune amplification, ce qui veut donc dire que les chanteurs doivent passer de longues années à parfaire leur technique de manière à pouvoir être entendus, et ce, jusqu'au dernier rang. Alors commençons par le début. Les gens s'accordent plus ou moins sur le fait que le premier opéra serait l'Orfeo du très grand compositeur de l'époque baroque, Monteverdi. Cet opéra aurait été créé en 1607 à Mantoue. Il est cependant important de préciser que la musique n'est pas une science exacte et que ça faisait déjà quelques années que d'autres grands compositeurs italiens cherchaient à lier le théâtre et la musique. Parmi les opéras les plus joués du monde, on peut citer La Traviata, où Violetta meurt dans les bras de son amant Alfredo, épuisé par la maladie. On peut également citer Mimi de La Bohème de Puccini, qui meurt également dans les bras de quelqu'un, bon, de Rodolfo cette fois-ci, son amant. Mais bon, Rodolfo l'avait un peu prédit. Et pour finir, on pense également à Carmen, qui est elle aussi morte d'une maladie. Ah non, petite erreur dans le script, il semblerait qu'elle soit morte poignardée par son amant, Don José. Ah, le ténor, comme par hasard.
Mais bon, rassurez-vous, toutes les histoires ne finissent pas de cette manière. Je pense notamment à L'élixir d'amour de Donizetti où tout est bien qui finit bien. Et pour terminer cette séquence, voyons quelques clichés qui collent à la peau de l'opéra et qui font que certaines personnes ont parfois peur de s'y aventurer. Ouais, mais franchement, moi j'ai pas envie d'aller à l'opéra, c'est cher. Il est vrai que certaines places peuvent être très chères, comme les places du parterre par exemple. Mais si on est un jeune comme moi, on peut aussi trouver des places qui commencent à 10 € par exemple. Il faut juste parfois accepter d'être un peu moins bien placé. Ouais, mais l'opéra, en plus il faut venir bien habillé, pas très envie quoi. Alors il est vrai qu'il fut un temps où les gens venaient à l'opéra plus pour être vus que pour l'opéra en lui-même. Donc les gens s'habillaient très bien, et puis aujourd'hui, écoutez, il y a personne à l'entrée qui va vous empêcher d'entrer si vous n'êtes pas en costume. Donc vous pouvez venir bien habillé, et ça peut être une occasion de venir bien habillé, mais ce n'est pas une obligation, vous pouvez très bien venir en short si vous le désirez. L'important étant la musique. Merci d'avoir visionné cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire. Et puis n'hésite vraiment pas à aller à l'opéra, il y en a pour tous les goûts. Tu peux voir des opéras en italien, en français, en allemand, en russe, et même en tchèque. Bon, évite peut-être un opéra tchèque pour un premier opéra. C'était Tom, je vous dis à la prochaine.